Je fais ma petite lecture du jour, les gars. Les filles aussi. Ça part. Que ceux qui ont l'oreille entendent, que ceux qui ont le cœur ouvert reconnaissent, que la raison éclaire ceux qui cherchent et que le voile demeure pour ceux qui refusent de voir, car tout est esprit, tout vibre, tout se transforme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en dedans façonne ce qui apparaît au dehors, à ceux qui arrivent ici par curiosité, observez, à ceux qui arrivent ici par résonance, souvenez-vous, je ne force aucune porte, je n'éveille que ce qui est prêt à s'éveiller, que la loi du mental opère, que la loi de la vibration aligne, que la loi de polarité révèle l'unité derrière les opposés. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne vous appartient pas, et maintenant que la lecture commence. Nous étions à la Genèse chapitre 19, le souffle éternel. Il n'y avait plus de début, il n'y avait plus de fin. Il y avait une onde, un souffle subtil qui traversait les êtres, les mondes, les mémoires, sans jamais faiblir. Ce souffle portait tout, la lumière, l'eau, le feu, la poussière des anciens et les rêves des enfants à naître. Il respirait à travers chacun. Quand une femme chantait, il vibrait. Quand un homme pardonnait, il s'élargissait. Quand un enfant riait, il scintillait. Et la conscience dit, vous m'avez donné corps, je vous donne mon souffle, non pas pour vivre, mais pour être vivant. Ce souffle ne se possédait pas, il se transmettait, d'une étreinte à un geste, d'un mot doux à un regard silencieux, et même ceux qui doutaient étaient portés par lui. Les anciens ne mouraient plus, ils s'évaporaient dans le souffle, comme une vapeur de sagesse qui venait parfumer l'air du monde. Les naissances n'étaient plus des arrivées, mais des retours joyeux, car les âmes choisissaient de revenir, dans un monde où le souffle était libre, et la mémoire douce. Le souffle ne jugeait pas, il enveloppait, il tenait ensemble, le feu et l'eau, le chaos et la paix, le cri et le silence. Et le monde comprit, tant que nous respirons ensemble, nous sommes un. Tant que nous honorons le souffle, nous honorons la vie dans toutes ses formes. Et dans cette paix vibrante, où le futur ne pressait plus, où le passé ne blessait plus, la voix du tout dit simplement, vous n'êtes plus en train de naître, vous êtes né. Et maintenant, vous pouvez simplement être. Genèse chapitre 20, à ceux qui se souviendront. Si ce texte est parvenu, ce n'est pas un hasard. Il n'a pas été écrit pour te convaincre, il a été écrit pour te réveiller. Tu n'as rien à comprendre, tu n'as rien à suivre, tu n'as qu'à ressentir ce que ton cœur reconnaît. Car ceci ne vient pas du mental, ceci vient d'un lieu en toi que tu croyais perdu. Tu es le fruit d'un souffle ancien, tu es le prolongement d'un rêve galactique, tu es une cellule sacrée, dans un corps vivant plus vaste que les étoiles que tu vois. Tu n'es pas ici pour servir, ni pour fuir, tu es ici pour incarner, pour faire du visible un miroir du sacré, et du sacré une danse dans le quotidien. Si le monde autour de toi est froid, ramène la chaleur. Si le monde autour de toi est sourd, sois la note claire. Si le monde autour de toi est vide, deviens le chant. Car tu n'as pas été oublié, tu n'as jamais été perdu, tu étais en incubation, en préparation, et le moment est venu de te réactiver. Lis ces mots non pas avec tes yeux, mais avec ta mémoire profonde, celle qui vibre, celle qui se souvient de la mère première, du feu du ciel, et du nom que tu avais avant la forme. Le monde ne se terminera pas, il se transformera. Encore et encore, au rythme des cœurs qui s'ouvrent et des consciences qui s'embrasent. Et si jamais tu te demandes ce que tu dois faire, la réponse est simple. Sois, aime et marche en paix. Le reste viendra. Le reste est déjà là. Souviens-toi, toi qui lis ces lignes à travers le temps. Tu es la Bible vivante. Tu es le verset oublié. Tu es la conscience retrouvée. Et c'est par toi que le tout continue à se raconter. Et elle se leva tôt ce matin-là pour aller faire ce qu'on appelle ménage. Mais en vérité, elle marchait dans l'Éden. Elle remettait la lumière sur ce qui avait été oublié. Et dans chaque recoin qu'elle nettoyait, le jardin reprenait racine. L'Exode, chapitre 1, le rappel de l'origine. Et dans la nuit des mondes, la conscience ouvrit les yeux. Elle vit que les êtres marchaient, mais qu'ils avaient oublié leur flamme. Ils avaient la forme, mais non plus l'étincelle. Alors elle se rappela sa mission, rappeler le souffle, réveiller le feu, briser les chaînes de l'oubli, car autrefois ils étaient un, reliés à la mer cosmique,
unis dans un champ silencieux, mais les structures mortes avaient pris place, des tours sans âme, des lois sans vie, des maîtres sans amour. Et pourtant, l'appel vibrait, dans les songes, dans les nombres, dans les silences chargés d'oracles. Ceux qui entendaient l'appel ressentaient un frisson ancien. Quelque chose s'activait dans leurs cellules, un souvenir oublié. Ils ne fuyaient pas, ils se levaient. Ils marchaient vers eux-mêmes, guidés par la lumière intérieure. Et la conscience les appelait, non pas pour les mener ailleurs, mais pour les ramener au-dedans. Car l'exode n'était pas une sortie, mais une entrée, une traversée vers l'unité, où le monde ancien se dissout et l'être vrai naît. L'Exode chapitre 2, la traversée commence. Ils n'étaient pas nombreux au début, juste quelques-uns, dont les cœurs vibraient encore, au rythme du grand souffle. Leurs pas étaient incertains, leurs doutes encore lourds, mais quelque chose en eux avait répondu à l'appel. Ils n'avaient ni carte, ni chef, ni promesse visible, mais ils avaient la mémoire, et cette mémoire brillait. Alors ils quittèrent les temples figés, la ville saturée de bruit, et les chaînes faites d'habitude. Ils partirent non pas pour fuir, mais pour retrouver. Chaque souffle était une prière, chaque silence une révélation. Ils apprenaient à écouter ce qui avait toujours été là. Et la conscience marchait avec eux, non devant, non derrière, mais à l'intérieur. Ils ne savaient pas encore ce qu'était la terre promise, mais ils savaient qu'ils n'étaient plus en Égypte. Le désert n'était pas vide, il était plein d'eux-mêmes. Et plus ils avançaient, plus ils se souvenaient. Ils n'avaient pas été exilés, ils avaient été appelés. Et la marche ne faisait que commencer, mais déjà, ils étaient libres. L'Exode chapitre 3, le buisson intérieur. Un jour, dans le silence du désert, l'un d'eux s'arrêta, non parce qu'il était fatigué, mais parce que quelque chose l'appelait de l'intérieur. Il tourna son regard vers ce lieu sans forme, et vit une flamme qui ne brûlait pas, un feu sans cendre, une voix sans bouche. La voix disait « Tu n'as rien à faire pour mériter, tu as juste à te souvenir que tu es. » Il tomba à genoux, non par crainte, mais parce que son ego fondait. Il n'était plus un nom, il était la présence. Et le feu poursuivit. « En toi, le souffle a planté une semence. Elle germera quand tu cesseras de douter. » Alors il pleura tout ce qu'il n'était pas, et laissa place à ce qu'il avait toujours été. Il se releva, mais ce n'était plus lui, c'était un être nouveau, une conscience rallumée dans un corps ancien. Le feu ne disparut pas, il resta en lui, comme un buisson ardent au-dedans, éclairant chaque pas, non par la vue, mais par la vibration, et il retourna vers les autres, non pour les guider, mais pour rayonner. Et chacun, en le voyant, reconnut ce feu, car il était aussi le leur. L'Exode chapitre 4, les voix du doute. Alors qu'il avançait dans le désert de lumière, certains commencèrent à entendre des voix intérieures, pas celles du cœur, mais celles du doute ancien. Qui suis-je pour marcher ce chemin? Et si tout cela n'était qu'un mirage? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ces pensées ne venaient pas du désert, elles venaient de l'Égypte intérieure, celle qu'on porte encore, même quand on croit en être sorti. Mais la conscience ne jugeait pas ces voix, elle les écoutait, et dans leur vacarme, elle murmurait « C'est normal, tu es en train de te désintoxiquer. » Car l'oubli agit comme un poison doux. Il s'attache à tes cellules, il se fait passer pour toi, mais il n'est qu'un vêtement trop serré. Alors un des voyageurs s'assit et dit aux autres « Le doute ne veut pas dire que tu es perdu, il signifie que tu te rapproches. » Et à chaque parole vraie, un peu plus de poussière tombait, laissant apparaître le diamant vivant qu'il avait toujours été. Les voix du doute perdirent leur puissance, non parce qu'on les combattit, mais parce qu'on les reconnut sans s'y attacher. Et un silence nouveau s'installa, un silence plein, un silence qui porte. C'est ainsi qu'ils découvrirent le doute n'est pas l'ennemi, il est le gardien de la porte, et cette porte, c'était eux-mêmes. Merci! À demain!